500 mètres sous terre, la destination a des allures de film de science-fiction. Pourtant, cela pourrait être la distance parcourue par le funiculaire de Cigéo pour descendre les colis radioactifs à 500 mètres sous terre, donc à Bure. Un prototype taille réelle est testé depuis le début de l'année à Froncles, en Haute-Marne. Lodoïs Gravel, Frédéric Madier. Il pèse 210 tonnes et préfigure le moyen de transport des déchets radioactifs du projet Cigéo. Lancé à plus de 2 mètres secondes, le chariot de ce funiculaire va subir un freinage d'urgence. Cette structure de 100 mètres de long a été construite pour expérimenter ce matériel qui servira dans les installations de Cigéo. C'est sur un chariot similaire que seront transportés les déchets radioactifs de la surface jusqu'à 500 mètres sous terre. Pour transférer les colis de l'installation de surface aux installations souterraines, donc les colis sont placés dans des hôtes de transfert. Ces hôtes sont donc positionnés avec des chariots sur le funiculaire de Cigéo. Et donc ce funiculaire, c'est lui qui va transférer ces hôtes depuis la surface jusqu'au fond. Le chariot se déplace grâce à un câble d'acier qui passe dans cette immense poulie. C'est la société iséroise Poma qui a remporté le marché pour la construction de ce funiculaire. Une installation unique en son genre qui doit être testée à fond. Bardé de capteurs, le chariot et la structure fournissent des informations importantes, notamment en matière de freinage d'urgence. On a donc 6 pinces de frein, donc c'est le frein d'arrêt d'urgence, donc c'est des freins qui viennent serrer le rail. Et ensuite sur la machine qu'on voit en jaune derrière, donc c'est le funiculaire. Et sous les longerons de ce funiculaire, on a des plaquettes de frein. Donc c'est le freinage d'ultime secours où on vient affaisser la machine sur le rail. Commencés en début d'année, les essais du funiculaire vont se poursuivre jusqu'à l'été. Les résultats feront l'objet d'un rapport qui alimentera la demande d'autorisation de construction de Cigéo.